Bonsoir à vous et merci de respecter l'heure de l'actualité sur MyUC Télévision. À la une de ce journal, Cameroun Yaoundé baisse du prix du ciment Mira, l'effet dans ce journal. Mondial Qatar 2022, le trophée de la Coupe du Monde est au Cameroun. Les détails dans un instant. Cameroun Yaoundé 5, dons offerts aux familles déplacées internes du Nozo par la mairie de Yaoundé 5e lors d'une cérémonie. Dans la plage internationale, Ouganda, élevage des asticots, source de revenus et d'engrais naturels, tout dans ce journal. Un don de fournitures scolaires a été offert par la mairie de Yaoundé 5e aux déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. Les faits dans ce journal. Le gymnase du stade Omnisport de Yaoundé a servi de cadre ce 7 septembre 2022 à la cérémonie de remise des dons à 250 familles déplacées internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Outre les manuels scolaires, les bénéficiaires ont également eu droit à des provisions alimentaires. Cette cérémonie s'est tenue dans le cadre de la solidarité de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e envers les ressortissants des communautés du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent sur le territoire de la commune. Lorsqu'une partie des populations du pays rencontre des difficultés, la commune a le devoir de l'assister. C'est le sens de cette cérémonie qui a drainé grand nombre, parmi lesquels plusieurs autorités du pays. Nous avons une élite, M. Fayi Yengo Emmanuel. À en croire le chef de l'exécutif communal du 5e arrondissement de Yaoundé, l'objectif de la cérémonie était de rassurer la communauté anglophone qu'elle est chez elle à Yaoundé 5e, malgré les difficultés que ces communautés rencontrent dans leur région d'origine. Un message bien capté par ces déplacés internes qui ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis non seulement du maire, mais également de la commune de Yaoundé 5e qui les accueille. Sur les exportations des tonnes de bananes de 24,4%, un score majoratif pour le pays. Un reportage de Valdez Kémonier. Avec le cacao, le coton, le poivre, la banane constitue l'une des cultures vivrières les plus valorisées au Cameroun pour l'exportation. Une tendance haussière s'observe dans la filière par rapport à 2021 vers le marché international. À la fin du mois d'août 2022, le Cameroun a exporté 15 733 tonnes de bananes contre 12 651 tonnes pour la même période de l'année précédente, soit une hausse de 24,4% selon les données publiées par l'Association bananière du Cameroun. Cette hausse en exportation au cours des 8 premiers mois de l'année est due à une production en nette croissance chez tous les 3 principaux producteurs du marché camerounais, à commencer par la Société des plantations du Haut-Pendja, le leader marché, qui affiche des exportations de 12 899 tonnes à fin août 2022 contre 10 683 tonnes il y a un an, soit une croissance de 20,7%. Elles sont suivies dans cette lancée par la Beau Plantation qui a exporté quant à elle 1220 tonnes contre 1015 tonnes au mois de mars, soit une hausse de 105. On peut évaluer les causes au regard du test prévisionnel de la conjoncture publié en avril dernier par la BEAC, l'institution d'émission des 6 pays de la CEMAC, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la RECA et la Guinée équatoriale. La production de la banane devrait progresser à la fin d'année 2022, profitant surtout de l'arrivée à maturité des plantations de 2021 et dans une moindre mesure de la reprise des activités dans certaines plantations de la CDC qui faisaient face à l'insécurité l'année dernière, souligne ce rapport d'enquête réalisé par la Banque centrale auprès des chefs d'entreprise, des responsables, des administrateurs publics et autres acteurs économiques du pays.
Le ministre du Commerce, Luc Magloire, a publié un communiqué portant sur la baisse du ciment Mira dans la capitale économique et politique du Cameroun. Un communiqué publié le 1er septembre 2022. Regardons les faits en images. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana, appelle les consommateurs à saisir cette opportunité d'offre de ciment à prix réduit, qui participe ainsi de la volonté du gouvernement à lutter contre la vie chère en cette période de crise économique mondiale, renseigne le ministère du Commerce dans un communiqué. Selon les services du ministère du Commerce, le ciment de la marque Mira serait disponible dans plusieurs quincailleries mini-métal du quartier Emana, Moproko Messassi, les maisons DG d'Olembe et Mokolo, Dynamique au quartier Éleveur, Rodriguez au Petit Pimarché Ferrujol, Kogeni Vogada et autres. Dans une note, les services du ministre Luc Magloire Barga Atangana assurent que le ciment Mira Corporation est visible et disponible dans plusieurs quincailleries de la ville de Yaoundé à moindre coût. Les prix sont de 4 400 francs et 5 500 francs contre 4 900 et 5 400 francs homologués respectivement pour les ciments de type 32.5 et 42.5, indique le ministre du Commerce. Le communiqué de presse paru depuis le 1er septembre 2022 indique ainsi pour le ciment de type 42.5R, prix au consommateur de Douala, 4 800 francs au lieu de 5 100 francs. Prix consommateur Yaoundé, 5 100 francs au lieu de 5 400 francs. En ce qui concerne le ciment de type 32.5R, prix au consommateur de Douala, 4 100 francs au lieu de 4 600 francs. Prix consommateur Yaoundé, 4 400 francs au lieu de 4 900 francs. Le ministre, par ailleurs, tient à saluer à sa juste valeur cette heureuse initiative d'une entreprise citoyenne soucieuse de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et invite ces derniers à saisir opportunément cette offre des ciments Mira qui arrive à point nommé par ces temps de crise économique accentuée. Du côté international, élevage de lave en Ouganda, un secteur d'activité porteur de ce côté, car il regorge d'énormes sources de revenus. Plus de détails dans ce reportage. En image, il s'agit bien des asticots. Escovia Namataka, 30 ans, n'a rien contre eux. Elle en fait un élevage pour faire des engrais naturels pour son jardin. Cette agricultrice les nourrit avec des déchets naturels comme le reste de mangue et de jacquier. Je récupère les larves de 5 jours, je les mets dans mes fûts. Elles n'y restent que 2 semaines. Elles viennent prendre les larves matures et me donnent un peu d'argent pour ça. Je reste avec mon engrais naturel. Écologique, lucratif et facile à élever, ces asticots n'ont besoin que d'un environnement chaud, d'un peu d'eau et d'un endroit pour pondre. 5 jours après, ils sont déjà grands et sont vendus aux agriculteurs qui les gardent pendant 15 jours et en tirent des engrais. Élever des laves est une activité qui est devenue une solution écologique dans la région et moins coûteux pour les agriculteurs locaux du fait de la hausse des prix des engrais chimiques. La guerre en Ukraine a rendu les autres engrais chimiques qui étaient importés si chers que les prix ont grimpé. Nous n'avons pas pu acheter ces engrais chimiques et d'autre part, ils sont nocifs pour les sols. Source de protéines pour les aliments pour animaux, l'on trouve les engrais de lave chez les éleveurs de poissons, les fermiers et les éleveurs de porcs. Ces larves sont également rachetées par le Marula Protein Hub, un projet qui espère s'attaquer à long terme au chômage des jeunes éleveurs ougandais et augmenter la production alimentaire dans un pays où plus de 70% de la population travaille encore dans l'agriculture. Dans la page sportive, à l'occasion du Mondial Qatar 2022, l'on assiste à l'arrivée du trophée de la Coupe du Monde sur les terres camerounaises du côté de Yaoundé-Simalin. Regardons les faits en images. La tournée du trophée de la 22e édition du Mondial 2022 en Afrique se poursuit. C'est au Cameroun, pays de Roger Mila, qu'il est arrivé à l'aéroport de Yaoundé-Simalin ce jeudi 8 septembre 2022 en provenance du Sénégal. Oui, c'est un trophée magnifique et ça nous donne vraiment envie
de le ramener définitivement au Cameroun. Donc nous espérons que les Lions, en regardant ce trophée, ça va les galvaniser afin qu'ils reviennent, que ce trophée revienne définitivement. Il sera présenté au public camerounais au Palais Polyvalent des Sports, accompagné d'une cérémonie en présence des personnalités du pays et des acteurs du football camerounais. Aussi, les fans de football auront la possibilité de se prendre en photo près du trophée. Après cela, ce dernier quittera les terres camerounaises demain 9 septembre 2022. Notons que c'est tout d'abord le Ghana qui a eu l'honneur de l'accueillir avant le Sénégal où il a séjourné du 6 au 8 septembre. Après l'étape du Cameroun, il prendra la direction du Maroc le 10 septembre prochain, qui est l'un des 5 pays africains qualifiés pour le mondial. Un voyage global que nous fait vivre la FIFA World Trophy, qui va montrer le plus grand trophée tous sports réunis dans tous les pays qualifiés ou la compétition avant de regagner le Qatar pour le mondial 2022. Pour terminer, l'Égypte s'apprête pour accueillir le CAP 27 à l'occasion du mondial 2022. Suivons les faits dans ce journal. Les ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement se sont réunis en Égypte pour une conférence sur le climat à quelques mois de la COP 27. Comme pour la précédente rencontre, l'enjeu de celle-ci est de donner l'opportunité à l'Afrique de franchir un nouveau cap dans la mobilisation de l'investissement initial en capital dont elle a besoin pour améliorer sa réponse face au changement climatique à long terme. L'Égypte devrait jouer ce rôle pour représenter le continent africain et ses besoins de manière claire et explicite. Nous ne sommes pas à l'origine de ces émissions, mais c'est nous, notre peuple et nos ressources naturelles qui sommes touchés. À ce stade, une position doit être prise au niveau de la communauté internationale pour dire que chacun doit remplir ses obligations comme le prévoit l'accord de Paris. Avant celle-ci, la capitale politique du Gabon, Libreville, a accueilli sa semaine de conférence sur le climat en présence des milliers de représentants du gouvernement, des organisations internationales, des ONG et des représentants du secteur privé de plus de 60 pays africains. L'objectif était notamment de parler d'une voie unique pour l'Afrique à la COP 27 et d'y formuler des propositions concrètes pour la protection de la biodiversité et lutter contre le développement climatique. Le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone chaque année. Avec moins de 4% des émissions mondiales de CO2, l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins responsable du changement climatique, mais aussi le plus vulnérable. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition.